Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant, une vente. Les nommés Brumant, Césaire Isidore et Cornu, Prosper Napoléon, comparaissaient devant la cour d'assises de la Seine-Inférieure sous l'inculpation de tentative d'assassinat par immersion sur la femme Brumant, épouse légitime du premier des prévenus. Les deux accusés sont assis côte à côte sur le banc traditionnel. Ce sont deux paysans. Le premier est petit, gros, avec des bras courts, des jambes courtes, et une tête ronde, rouge, bourgeonnante, plantée directement sur le torse, rond aussi, court aussi, sans une apparence de cou. Il est éleveur de porcs et demeure à Gâcheville-la-Goupil, canton de Criquetot. Cornu, Prosper Napoléon, est maigre, de taille moyenne, avec des bras démesurés. Il a la tête de travers, la mâchoire torse, et il louche. Une blouse bleue, longue comme une chemise, lui tombe aux genoux, et ses cheveux jaunes, rares et collés sur le crâne, donnent à sa figure un air usé, un air sale, un air abîmé tout à fait affreux. On l'a surnommé le curé parce qu'il sait imiter dans la perfection les chants d'église et même le bruit du serpent. Ce talent attire en son café, car il est cabaretier à Criquetot, un grand nombre de clients qui préfèrent la messe à Cornu à la messe au bon Dieu. Madame Brumant, assise au banc des témoins, est une maigre paysanne qui semble toujours endormie. Elle demeure immobile, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixe, l'air stupide. Le président continue l'interrogatoire. Ainsi donc, femme Brumant, ils sont entrés dans votre maison et ils vous ont jeté dans un baril plein d'eau. Dites-nous les faits par le détail, levez-vous. Elle se lève. Elle semble haute comme un mât avec son bonnet qui la coiffe d'une calotte blanche. Elle s'explique d'une voix traînante. J'écossais des haricots, v'là qu'ils entrent. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas naturels, ils sont malicieux. Ils me guettaient comme ça, de travers, surtout Cornu, vu qu'ils louchent. J'aime point les voir ensemble, car c'est d'eux pas grand-chose en société. Je leur dis, qu'est-ce que vous me voulez? Ils répondent point, j'avais quasiment une méfiance. Le prévenu Brumant interrompt avec vivacité la déposition et déclare, j'étais bu. Alors Cornu, se tournant vers son complice, prononce d'une voix profonde, comme une note d'orgue. Dis que j'étions bu tous deux, et tu ne mentiras point. Le président avec sincérité. Vous voulez dire que vous étiez ivre? Brumant. Ça se demande pas. Cornu. Ça peut arriver à tout le monde. Le président à la victime. Continuez votre déposition, femme Brumant. Donc v'là Brumant qui me dit, veux-tu gagner 100 sous? Oui, que je dis, vu que 100 sous, ça se trouve point dans le pas d'un cheval. Alors il me dit, ouvre l'œil et fais comme mais. Et le v'là qui s'en va quérir le grand baril défoncé qui est sous la gouttière du coin. Et puis qu'il le renverse, et puis qu'il l'apporte dans ma cuisine, et puis qu'il le plante droit au milieu, et puis qu'il me dit, va quérir de l'eau jusqu'à temps qu'il sera plein. Donc me v'là que je vas à la mare avec 2 seaux et que j'apporte de l'eau, et puis encore de l'eau pendant ben 1 heure, vu que ce baril, il est grand comme une cuve, sauf votre respect, monsieur le président. Pendant ce temps-là, Brumant et Cornu, ils buvaient un coup, et puis encore un coup, et puis encore un coup. Ils se complétaient de compagnie, que je leur dis. C'est vous qui êtes plein, plus plein que ce baril. Et v'là Brumant qui me répond, ne te tracasse point, va ton train, ton tour viendra, chacun son content. Mais je m'occupe point de son propos, vu qu'il était bu. Quand le baril fut empli rasibus, je dis, v'là c'est fait. Et v'là Cornu qui me donne 100 sous. Pas Brumant, Cornu, c'est Cornu qui me les a donnés. Et Brumant m'a dit, veux-tu gagner encore 100 sous? Eh oui que je dis, vu que je suis pas accoutumé à des étrennes comme ça. Alors il me dit, débille-t'es. Que je me débille? Oui qu'il dit. Jusqu'où tu veux que je me débille? Il me dit, si ça te dérange, garde ta chemise, ça nous oppose point. 100 sous, c'est 100 sous, v'là que je me débille, mais que ça m'allait point de me débiller devant ces deux propres à rien. J'ôte ma coiffe, et puis mon caraco, et puis ma jupe, et puis mes sabots. Brumant me dit, garde tes bails tout, j'sommes bons enfants. Et Cornu qui réplique, j'sommes bons enfants. Donc me v'là quasiment comme notre mère Ève. Et qu'ils se lèvent, qu'ils ne tenaient plus debout tant ils étaient bu, sauf votre respect, monsieur le président. Je me dis, qu'est-ce qui manigance? Et Brumant qui me dit, ça y est? Cornu dit, ça y est. Et v'là qui me prennent, Brumant par la tête et Cornu par les pieds, comme on prendrait, comme qui dirait un drap de lessive. Mais v'là que je gueule, et Brumant me dit, tété, misère, et qui me lève au-dessus de leurs bras et qui me pique dans le baril qui était plein d'eau, que je n'ai eu une révolution des sangs, une glaçure jusqu'au boyau.
Et Brumont dit « Rien que ça ?» Cornu dit « Rien de plus. » Brumont dit « La tête y est point, ça compte. » Cornu dit « Mais y la tête ?» Et v'là Brumont qui me pousse la tête quasiment pour me nayer, que lui me faufiler dans le nez, que je veillais déjà le paradis. Et v'là qu'il pousse et je disparais. Et puis qu'il y aura eu une peurance, il me tire de là et me dit « Va vite te sécher, carcasse !» Mais je m'en sauve, et je m'en vais courant chez monsieur le curé qui me prête une jupe de servante, vu que j'étais en naturel. Et il va quérir Maître Chicot, le garde champêtre qui s'en va à Cricto, quérir les gendarmes qui vont à la maison m'accompagnant. V'là que je trouve un Brumont et Cornu qui se tapaient comme deux béliers. Brumont gueulait. Pas vrai, je te dis qu'il y en a au moins 1 m3, c'est le moyen qui est pas bon. Cornu gueulait. Catsio, ça fait quasiment 1/2 m3. T'as pas t'à répliquer, ça y est. Le brigadier leur y met la main sur le poil, j'ai plus rien. Elle s'assit, le public riait, les jurés stupéfaits se regardaient. Le président prononça. Prévenu Cornu, vous paraissez être l'instigateur de cette infâme machination. Expliquez-vous. Mon président, j'étais bu. Le président répliqua gravement. Je le sais, continuez. J'y vas. Donc Brumont vint à mon établissement vers les 9 heures, et il se fit servir 2 filons 10, et il me dit « Il y en a pour toi, Cornu. » Et je m'assieds vis-à-vis, et je bois, et par politesse, j'en offre un autre. Alors il a réitéré, moi aussi, si bien que de fil en fil, vers midi, nous étions toisés. Alors Brumont se met à pleurer. Ça m'attendrit. Je lui demande ce qu'il a. Il me dit « Il me faut 1000 francs pour jeudi. » Là-dessus, je deviens froid, vous comprenez. Et il me propose à brûle tout le foin. Je te vends ma femme. J'étais bu et je suis veuf, vous comprenez, ça me remue. Je ne la connaissais point, sa femme. Mais une femme, c'est une femme, n'est-ce pas? Je lui demande. Combien ça, tu me la vends? Il réfléchit ou bien il fait semblant. Quand on est bu, on n'est pas clair. Et il me répond. Je te la vends en mètre cube. Moi, ça ne m'étonne pas, vu que j'étais autant bu que lui, et que le mètre cube, ça me connaît dans mon métier. Ça fait 1000 litres, ça m'allait. Seulement le prix restait à débattre, tout dépend de la qualité. Je lui dis, combien ça le mètre cube? Il me répond, 2000 francs. Je fais un saut comme un lapin, et puis je réfléchis qu'une femme, ça doit pas mesurer plus de 300 litres. Je dis tout de même, c'est trop cher. Il répond, je peux pas à moins, j'y perdrai. Vous comprenez, on n'est pas marchand de cochon pour rien, on connaît son métier. Mais s'il est ficelle, le vend 2 $, moi je suis fil, vu que j'en vends. Ah, donc je lui dis, si elle était neuve, je dis pas, mais elle t'a servi, pas vrai, donc c'est du retour. Je t'en donne 1500 francs le mètre cube, pas un sou de plus, ça va-t-il? Il répond, ça va, top là. Je tope et n'ouvre la partie bras dessus, bras dessous, faut bien qu'on s'entraide dans la vie. Mais une peur me vint, comment que tu vas la litrer à moins de la mettre en liquide? Alors il m'explique son idée, pas sans peine, vu qu'il était bu. Il me dit, je prends un baril, je l'emplis d'eau rasibus, je la mets dedans. Tout ce qui sortira d'eau, je le mesure rond, ça fait le compte. Je lui dis, c'est vu, c'est compris, Mesto qui sortira, à coulera, comment que tu fais pour la reprendre? Alors il me traite d'andouille, il m'explique qu'il y aura qu'à remplir le baril du déficit une fois que sa femme n'en sera partie. Tout ce qu'on remettra d'eau, ça fera la mesure. Je suppose 10 seaux, ça donne 1 m3. Il n'est pas bête tout de même quand il est bu, ce Torrance-là. Bref, nous voilà chez lui, et je contemple la particulière. Pour une belle femme, c'est pas une belle femme. Tout le monde peut le voir, vu que de là, je me dis, je suis refait, n'importe. Ça compte, belle ou laide, ça fait au moins le même usage, pas vrai, monsieur le président? Et puis je constate qu'elle est maigre comme une gaule. Je me dis, il y en a pas 400 litres, je m'y connais étant dans les liquides. L'opération, elle vous l'a dite. J'y avons même laissé les bras et la chemise à mon détriment. Quand ça fut fait, voilà qu'elle se sauve. Je dis, attention Brumont, elle s'écape. Il réplique, ah pas peur, je la rattraperai toujours. Faudra bien qu'elle revienne gîter. J'allons mesurer le déficit. Je mesurons pas 4 seaux. Le prévenu se mit à rire avec tant de persistance qu'un gendarme est obligé de lui taper dans le dos. S'étant calmé, il reprend. Bref, Brumont déclare, rien de fait, c'est pas assez. Moi je gueule, je surgueule, il tape, je cogne. Ça dure autant que le jugement dernier, vu que j'étais bu. V'là les gendarmes, ils nous sacréandent, ils nous carottent, en prison, je demande les dommages. Il s'assit. Brumont déclara vrai en tout point les aveux de son complice. Le jury consterné se retira pour délibérer. Il revint au bout d'une heure et acquitta les prévenus avec des considérants sévères appuyés sur la majesté du mariage et établissant la délimitation précise des transactions commerciales. Brumont s'achemina en compagnie de son épouse vers le domicile conjugal. Cornu retourna à son commerce.